Salut à tous et bienvenue à ce nouveau cours qui s'inscrit dans le cadre de la formation géotechnique routière sur la plateforme F24 Academy. Le cours du jour portera sur un cas pratique, le numéro 5 dans le cadre de cette formation, est intitulé Modélisation et calcul des tassements d'un remblai routier notamment et avec le logiciel Plaxis. Et en fait, dans le cadre de cette formation, nous allons vous présenter certains outils qui sont généralement utilisés dans des process de dimensionnement des ouvrages géotechniques, notamment aussi en géotechnie routière, et qui pourrait vous être utile, n'est-ce pas, dans le cadre de dimensionnement que vous êtes appelé à réaliser dans la géotechnie routière, en fait. Et aujourd'hui, il s'agira, n'est-ce pas, d'évaluer le tassement d'un remblai routier à l'aide du logiciel d'éléments finis Plaxis, qui est un logiciel généralement utilisé en géotechnique pour le dimensionnement des ouvrages et avec un phasage qui est pris en compte, n'est-ce pas, dans ce logiciel-là. Je vous ferai l'économie, n'est-ce pas, de la présentation de ce logiciel parce qu'en fait, au sein de la plateforme F24 Academy, nous mettons à votre disposition, n'est-ce pas, la formation à ce logiciel, de même que une formation pour le dimensionnement de structures de chaussée avec le logiciel Alizé LCPC. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet en présentant le cas pratique du jour. Alors, en fait, ici, le projet ici consiste, n'est-ce pas, à modéliser et calculer le tassement d'un remblai routier, en fait. Le remblai, il est là. C'est une géométrie plutôt simpliste. Et en fait, nous sommes appelés ici comme on l'a dit déjà, à estimer les tassements. Et c'est un projet réel qui a été réalisé en fait. Voilà. Alors, le projet, n'est-ce pas, consiste à passer une autoroute de 2 fois 2 voies à une autoroute à 2 fois 3 voies, ce qui nécessite en fait l'élargissement du remblai existant. Voilà. En variante, n'est-ce pas, la solution de remblai allégé en polystyrène pour réduire la contrainte verticale apportée au sol d'assise et réduire les tassements. Une solution, n'est-ce pas, de remblai sur un sol amélioré a été retenue en fait. Et là, du coup, dans ce cours, on va pas s'attarder principalement sur le résultat obtenu, n'est-ce pas, avec un sol amélioré, mais plus déjà, dans un premier temps, estimer, n'est-ce pas, les tassements que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à évaluer à l'aide du logiciel Plaxis dans une configuration où le sol n'a pas été amélioré en fait. Voilà, et ainsi nous pourrons essayer d'évaluer ce qu'il y a de faire. Voilà. En fait, là, on a défini les tassements seuil, à savoir un tassement seuil imposé par les tassements seuil imposés, n'est-ce pas, par les maîtrises d'œuvre, qui sont les tassements admissibles absolus de 40 cm, le tassement différentiel admissible sur 5 mètres de profil en travers inférieur ou égal à 15 cm, des tassements différentiels admissibles entre deux profils en travers, espacés de 10 mètres, ce qui doit être inférieur ou égal à 10 cm. Pour les données géotechniques, elles sont présentées là dans ce tableau, données géomécaniques, que ce soit du remblai en place de l'autoroute existence, les argiles plutôt vasades, plus ou moins sableuses, dans la couche superficielle, et juste en dessous, on a une sable plutôt argileux à passage vaseux qui surplombe, n'est-ce pas, une couche de sable argileux à passage gréseux et le substratum un peu gréseux. Voilà. Donc ils sont là. Donc juste en bas, là, on a le substratum un peu gréseux qui va pas trop nous intéresser ici. Voilà. Là, on a les caractéristiques géomécaniques avec les différentes épaisseurs de couches. Et après, les paramètres de compressibilité et de cisaillement, parce que nous allons être amenés, n'est-ce pas, à évaluer les tassements, ce qui va, grâce au logiciel Plaxis, nous permettre de prendre en compte, n'est-ce pas, différentes lois de comportement, n'est-ce pas, pour des sols qui sont sujets à de grandes déformations en utilisant typiquement, n'est-ce pas, la loi de comportement Soft Soil Creep Model, qui est ici. Voilà. Soft Soil Creep Model, elle est là. Donc en fait, on va pas entrer en profondeur dans le cadre, n'est-ce pas, de la présentation des cellules de comportement, mais en fait, c'est elle qu'on va utiliser pour modéliser les agites vasades et les couches de sable plutôt compressibles. Voilà. Si on revient dans un modèle Plaxis, là, on va ouvrir le modèle Plaxis. On va faire l'économie, n'est-ce pas, de la géométrie, des dessins. Il suffit juste de dessiner quelques pauvres rectangles, mais ce qui nous importe ici, c'est plus les résultats. Voilà. Et je vais vous présenter de façon assez globale comment ça marche. En phase initiale, n'est-ce pas, on définit nos différentes couches. Ici, on a la partie la partie supérieure, n'est-ce pas, la partie inférieure plutôt de remblai en place là. Si on revient sur le schéma, il s'agit typiquement de cette partie-ci. Voilà, de cette épaisseur-là, qui est typiquement de 3 mètres. Voilà, c'est ça. Après, on a des argiles en bas et après les sables argileux et pour finir avec le substratum, substratum gréseux.
Voilà. Ça, c'est la phase initiale. La phase initiale, il y a initialisation des contraintes avec la procédure K0, qui permet ici, n'est-ce pas, un calcul direct, n'est-ce pas, des contraintes effectives avec des couches de sol plutôt horizontales. Généralement, c'est ça qu'on applique dans ce type de configuration-là. Et après, en fait, on a défini un phasage qui implique un état initial déjà, après le remblai qui est réalisé, avec une surcharge de 20 kPa, n'est-ce pas, qui simule ici, n'est-ce pas, le trafic routier au-dessus de notre remblai. Puis on a l'évaluation, n'est-ce pas, la consolidation sur 30 ans de notre remblai. Puis on a l'ajustement du remblai et bien entendu le trafic qui s'était sur la partie qui a été élargie de notre remblai. Une consolidation sur 10 ans et après, n'est-ce pas, une consolidation sur 30 ans afin d'évaluer les tassements. Voilà. Et pour la définition des caractéristiques des matériaux, c'est HO Material. On va aller dans les agiles Varzat où on a défini, n'est-ce pas, une loi de comportement soft soil creep avec un comportement type drainé du sol. Ça veut dire qu'on va utiliser les paramètres plutôt effectifs. Une fois défini, n'est-ce pas, les masses volumiques et l'indice de vide initial, on peut passer, n'est-ce pas, aux autres paramètres en lien avec cette loi de comportement-là. En fait, elle peut être alternée en connaissant, n'est-ce pas, les des coefficients de gonflement, de consolidation, et ainsi définir, n'est-ce pas, les différents paramètres qui sont lambda étoile, K étoile et U étoile dans le cadre d'une loi de comportement soft soil creep model. Voilà, qui sont définis ici à travers ces formules-là. Ok, bah une fois que c'est fait en principe, là, il y a d'autres paramètres qui se calculent de façon automatique. On va faire l'économie de ces paramètres-là. Et en fait, ça sera le même cas pour le sable argileux, qui aussi qui obéit aussi à le comportement soft circuit model. Voilà, en quelque sorte. Voilà les caractéristiques. Et après, en fait, les caractéristiques du remblai qui obéissent plutôt à une loi de type Moore-Coulomb assez basique, avec masse volumique, module de formation de 15 MPa, coefficient de Poisson de 0,20 et bien entendu les paramètres de cisaillement et les modules de métrique sont calculés de façon automatique. Cohésion 5 degrés, voilà, en cohésion 5 kPa et angle de frottement 30 degrés. Voilà, une fois que c'est fait, en fait, on entre juste les datas et après on vient attribuer, n'est-ce pas, à ces différentes régions, n'est-ce pas, les caractéristiques que nous avons définies et qu'on veut qu'elles aient. Bah, une fois que c'est fait, en fait, il y a des calculs, n'est-ce pas, typiquement des calculs en plastique qui sont réalisés. Et après, les calculs qui prennent en compte la consolidation sur 30 ans, donc en gros, du coup, on va modifier l'outil de calcul que l'on recherche, passer d'un calcul classique à un calcul de consolidation plus. Et bien entendu, il faudra définir le temps d'intervalle de consolidation qui sera de 10 ans et estimé en secondes. Cette valeur est remplie là. Et typiquement, c'est la même chose qui est fait pour un temps de consolidation de 30 ans, n'est-ce pas, en utilisant à chaque fois les pressions issues de la phase précédente, les pressions interstitielles, les pressions interstitielles issues des phases précédentes en fait. Voilà. Bah, une fois que c'est fait, on peut lancer les calculs typiquement.